à l'oreille. Très bien. Essayez de porter la main vers ici, vers la hanche là-bas. Voilà. Essayez de bouger la membre supérieure, n'importe comment, mais de le bouger. Tout ce que vous voulez, mais de le bouger. Donc il n'y a pas possibilité. Essayez de fermer la main. Essayez de fermer la main, de l'ouvrir, de bouger le membre, de le tourner, faire les marionnettes. Je fais rien du tout. Alors maintenant, tendez le coude, poussez vers moi, poussez fort vers moi. Donc ici le phénomène de rémis du membre supérieur. On utilise le grand pectoral comme muscle gâchette de la triple extension. Alors madame la douce, aujourd'hui qu'on fait les 100 mètres. On fait une autre fois, poussez. Aujourd'hui qu'on fait les 100 mètres. Poussez. Relâchez. On va essayer d'avoir la flexion maintenant à partir de cette position-là. Tournez la tête par là-bas très fort, serrez-moi la main. Serrez-moi la main, pliez le coude. Ici, pliez le coude sur le côté. Voilà. Tournez la tête, fort. Le système, là, je ne vois pas. Essayez de plier. Relâchez. Stop. Ici. Appuyez sur ma main avec la tête. Appuyez fort avec la tête sur la main. Ah oui, mais j'ai la cage. Qu'est-ce que tu veux que je t'aide ? Peut-être, parce que... Voilà, on ne voit rien. Appuyez encore sur ma main avec la tête. Et essayez de soulever en même temps l'épaule. Les deux. Relâchez. Il y a une petite contraction, mais qui... Le plus que vous pouvez. Très bien, même elle lève l'épaule. Alors maintenant, repliez le plus que vous pouvez. Triple flexion, triple extension. Allez toucher le genou du côté opposé, là maintenant. Retournez. Allez chercher le genou, très bien. Repliez maintenant. Essayez de tourner le bras. La rotation externe. Allons-y, essayez. Le plus que vous pouvez. Voilà, c'est très bien. Alors maintenant, tournez comme si vous faisiez les marionnettes. Premier mouvement analytique possible. Dans l'autre sens. Tournez bien. La paume de main vers le bas. La paume de main vers le haut. Très bien. Le plus que vous pouvez. Antépulsion à 90 degrés. On voit qu'elle le fait dans une amplitude limitée, mais qu'elle commence à le faire. Très bien. Reposez. Essayez de lui faire tenir après avoir été mis en position. Tu la mets dans la position. Voilà. Bien doucement pour l'épaule. Voilà. Stimule un peu le deltoïde. Petit tapotement. Essayez de tenir maintenant. Allez, on lâche. Vous essayez de tenir. Relâche complètement. Voilà. De côté. C'est parti. Essayez d'y aller toute seule. Le plus haut que vous pouvez. Abduction, coude tendu. C'est étonnant, mais là aussi, elle arrive à le faire dans une amplitude partielle. La technique tenir après avoir été mis en position. Tenez bien. Petite stimulation sur le deltoïde. Tu peux tapoter aussi comme ça. Directement. Allez-y, un petit peu plus haut. Allez, essayez de tenir. Lâche tout maintenant. Lâche tout. On voit les progrès que vous avez réalisés. Très bien. Essayez toute seule de remonter sans l'autre main. Allez-y, le plus que vous pouvez. Pas plus. Bon, avec l'autre main, voir ce que ça donne. Remettez-le en l'air. Restez. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Freinez bien la chute. Très bien. Bon, là, sur le côté. Le plus que vous pouvez. Allons-y. Top. Le serrement. Reposez. Portez la main dans cette position-là. Reposez. Bien tendu le coude. Et vous baissez doucement. Voilà. Et vous repartez. Et allez-y. Sur le côté. Tournez la paume de main vers le haut. Vers le bas.
vers le haut et vers le bas. Voilà, ouvrez la main, tournez votre paume de main vers le bas, tournez votre paume de main vers le haut, et vous reposez. Continuez. Donc préhension fine. Oh. Vous avez pu constater grâce à ce film que le fait de travailler systématiquement les synergies globales de flexion et d'extension à la période où la malade ne pouvait faire d'autres mouvements ne l'a pas empêché de récupérer une motricité tout à fait satisfaisante. Le réveil sensitivo-moteur précoce permet de gagner du temps, en particulier en ce qui concerne l'abduction de l'épaule qui est réveillée par la synergie de flexion. Cette vidéo démontre l'efficacité des techniques inspirées principalement par Brunstrom et la rééducation fonctionnelle. Cependant, il est probable que toutes les techniques de rééducation sérieuses, Bobat, PNF-Kabat, Perfetti, Carr et Shepherd, rééducation du membre supérieur par contrainte induite, ou simplement rééducation orthopédique et fonctionnelle, et d'autres que j'ignore certainement auraient donné le même résultat en fin de progression. Le niveau maximum d'indépendance fonctionnelle se comporte comme un attracteur pour toutes les techniques de rééducation, à condition de ne pas interdire les activités fonctionnelles sous prétexte fallacieux qu'elles risquent d'exacerber la spasticité. C'est la lésion cérébrale qui détermine les capacités résiduelles du patient et non pas le type de rééducation. Plusieurs études indépendantes et sérieuses comparant les différents types de rééducation sont arrivées à cette conclusion. Il suffit de chercher un peu sur Internet pour les trouver. Nous pensons que les différences entre les méthodes de rééducation portent essentiellement sur la rapidité plus ou moins grande à atteindre le niveau maximum d'indépendance fonctionnelle, sans perdre de temps inutilement, en évitant au maximum les douleurs et l'algodystrophie, et en préservant au mieux l'appareil orthopédique du patient. Autre différence entre les méthodes de rééducation, l'entraînement systématique et quantifié, si possible chiffré, des activités de la vie quotidienne et des activités ludiques et sportives permettent d'exploiter pleinement les capacités résiduelles du patient et d'éviter un syndrome de déconditionnement à l'effort. Cette exploitation des possibilités résiduelles ne modifie pas les lésions cérébrales, mais permet au patient de progresser à l'intérieur de son handicap. Les techniques présentées sur cette vidéo répondent parfaitement à ces différents critères.